dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que les mensonges de Rémi le rendent suspect, des tensions éclatent chez les Moreno. Clémentine, de son côté, prend une décision, et Chloé impose à sa famille une nouvelle activité. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 septembre dans Demain nous appartient. Les mensonges de Rémi le rendent suspect. Rémi n'arrive pas à dormir et confie à Soraya qu'il pense qu'Aurore sent qu'il a menti lorsqu'il lui a dit qu'il était avec elle toute la soirée de vendredi. Soraya lui conseille de dire la vérité à la police mais Rémi refuse. Il sait que sans alibi il sera suspecté d'avoir tué Pierre puisque l'agression dont Soraya a été victime constitue un mobile. Soraya fait alors remarquer à son petit ami que pour l'instant personne ne sait si Pierre est mort et qu'il n'a pas de souci à se faire puisqu'il n'y est pour rien dans toute cette histoire. Mais Rémi ne paraît pas serein et peine à cacher la douleur due à sa blessure à l'abdomen lorsque Soraya pose son bras sur son ventre. Aurore, de son côté, comprend que Rémi lui a menti lorsque Georges lui apprend que l'infirmier a appelé plusieurs fois Pierre vendredi et que son portable a borné près du domicile du disparu. Quant au sang retrouvé, il s'agit bien de celui de Pierre, qui aurait perdu 30% de sa masse sanguine. À l'hôpital, Georges confronte Rémi sous les yeux de Leïla et de Christelle mais Rémi maintient sa version des faits et assure qu'il n'est jamais allé chez Pierre. Georges lui explique alors que le signal de son téléphone a été repéré non loin de chez Pierre et lui demande de le suivre au commissariat pour un prélèvement ADN. Inquiète, Leïla rend ensuite visite à Bilal Oma et avoue à son ex qu'elle peur que Rémi ait fait justice lui-même. À sa demande, Bilal donne rendez-vous à Soraya au Spoon et lui fait part des soupçons qui pèsent sur Rémi. Il tente de faire dire à sa fille que Rémi aurait pu perdre son sang-froid dans un moment de colère mais cette dernière refuse d'imaginer cette possibilité. Elle est persuadée que Rémi n'a rien fait et fait comprendre à son père que s'il avait quelque chose à se reprocher il le lui aurait forcément dit. En rentrant chez elle, Christelle Moreno raconte à Sylvain que Rémi s'est fait embarquer par la police et qu'il aurait menti sur son alibi. Elle ne revient pas d'avoir un collègue qui pourrait être un meurtrier, et Sylvain lui demande si elle n'a pas marre d'espionner ses collègues au travail. Excédée, Christelle lance alors à son mari qu'elle en a marre de son comportement soupolé et qu'il va falloir que ça cesse au plus vite. Soraya, de son côté, surprend Rémi en train de soigner son hématome à l'abdomen et ne peut s'empêcher de le questionner. Rémi jure qu'il s'est simplement blessé à l'hôpital et que cela n'a rien à voir avec Pierre, mais Soraya peine à le croire. Elle lui assure qu'il peut tout lui dire et que s'il a fait du mal à Pierre par amour pour elle, elle le comprendrait. Mais Rémi campe sur ses positions, il n'a rien fait. En inspectant l'appartement de Pierre avec Georges, Sarah découvre des photos d'une femme blonde dans une boîte métallique. Une femme que Sylvain retrouve en secret et à qui il jure qu'il a tout fait pour la protéger et qu'il ne lui arrivera plus rien maintenant. Rassurée, elle lui avoue que personne ne s'est jamais occupé d'elle comme ça, et ils finissent par s'embrasser. Chloé impose une nouvelle activité à Alex. Chloé a décidé de prendre un peu d'avance sur le grand ménage de printemps. Elle annonce à Maxime et à Alex qu'elle aimerait qu'il l'aide à faire respirer la maison en la vidant de toutes les choses inutiles qui l'ont entassée avec le temps.
Une activité qui, selon elle, pourrait être amusante à faire en famille. Mais Maxime, qui doit aller rejoindre Bart, ne perd pas de temps pour se défiler, laissant Alex seul face à ce grand projet qui ne l'enchante guère. Chloé explique à son mari qu'ils vont suivre la méthode de Marie Kondo et que le but est de garder les objets qui leur font du bien et de jeter ceux qui ne leur procurent plus de joie. Sans oublier de remercier les objets superflus des services qu'ils leur ont rendus. Un côté zen et un peu perché de Chloé qui amuse beaucoup Alex et Maxime. Mais Chloé leur explique qu'elle avait simplement envie que tout soit propre et zen pour l'arrivée du bébé. Le calvaire de Clémentine n'est pas terminé en faisant son footing, Clémentine croit voir Christophe et panique. Mais évidemment ce n'est que son esprit qui lui joue des tours. Elle part se confier à Marianne à l'hôpital qui lui explique que ce genre d'hallucinations, ainsi que les cauchemars qu'elle fait fréquemment, ne sont pas inhabituels après le genre de traumatisme qu'elle a subi et qu'il va lui falloir du temps avant d'évacuer tout ça. Clémentine souhaiterait que Marianne lui fasse un certificat d'aptitude afin qu'elle puisse reprendre le travail et passer à autre chose, mais Marianne n'est pas pour. Elle pense qu'il est encore trop tôt et qu'il y a des étapes à suivre avant d'aller mieux. Elle conseille alors à sa patiente de changer d'air et de partir en voyage. Une fois rentrée chez elle, Clémentine décide donc d'accompagner Garance quelque temps à Toulouse pour l'aider à s'installer et à affronter sa première rentrée à la fac. The man I love just had